Donc, grand 2, les événements affectant l'exécution du contrat de travail. On va voir donc tout d'abord la suspension du contrat de travail. Et dans le deuxième point, on verra les modifications du contrat de travail. Dans ce point de la suspension, je vais d'abord définir ce qu'est la suspension de travail. Et ensuite, je vais vous donner des exemples de suspension de contrat de travail. Donc, allons-y pour la définition. Eh bien, on voit que c'est une période limitée pour une absence justifiée pendant laquelle le salarié ne remplit pas son obligation de travail. Et dans ces cas-là, l'employeur ne remplit pas son obligation de verser un salaire au salarié. Donc voyons maintenant des exemples de suspension de travail. Hop, voilà. Donc, vous avez le cas des congés payés. Le salarié a accumulé pendant l'année, la période de mai à juin de l'année suivante, enfin de juin à mai de l'année suivante, un certain nombre de congés payés à raison de 2 jours et demi, ouvrables par mois, ce qui fait que tout cumulé au bout d'une année, ça fait 30 jours, en comptant les week-ends. Ça fera 30 jours de congés payés. Pendant cette période-là, eh bien, le contrat est suspendu puisque le salarié ne remplit pas son obligation de travail, puisqu'il est au loisir, et donc le salarié ne remplit pas son obligation de verser un salaire. Par contre, quand on dit il ne verse pas de salaire, mais par contre, il va verser les congés payés. C'est-à-dire qu'effectivement, puisque le salarié a droit à 2 jours et demi par mois, eh bien, l'employeur doit verser donc un mois, mais ça correspond à 10% finalement du salaire de l'année. Ce qui a été prélevé régulièrement, mis de côté par l'employeur dans une réserve, dans une provision pour congés payés qui va lui verser par la suite. Une indemnité de congés payés. Deuxième situation, c'est lors de congés pour événements familiaux, décès, mariage, naissance, etc. Enfin non, la naissance c'est effectivement un événement familial, mais ça fera l'objet d'un congé à part. Normalement, c'est un congé maternité. elle est là, il est ici plus tard. Donc on en parle. Ici, on parle plutôt des mariages, des décès, etc. Voilà, d'accord. Congé pour enfants malades, pour les jours fériés, pour les congés de formation économique, sociale et solidaire. Donc, si vous avez des formations, eh bien, vous bénéficiez, il y a une suspension de votre contrat. Et là, pareil, c'est vrai que j'ai marqué que l'entreprise ne verse pas de salaire. C'est pas tout à fait vrai, puisque, par exemple, si je prends le cas du congé maternité, là, effectivement, il ne va pas verser de salaire, mais il y aura quand même une indemnité versée par les organismes sociaux, par la sécurité sociale. Ici, le congé maternité, si je prends l'exemple, eh bien, 6 semaines avant le terme, vous êtes arrêté, donc en congé, donc le contrat est suspendu, congé maternité, et 10 semaines après la naissance, vous avez aussi le droit à vos congés. La maladie, pour l'accident du travail, maladie professionnelle, inaptitude, voilà. Tout ça, ce sont tout ce qui est maladie, maternité, c'est une suspension donc réalisée par le salarié. Alors que si je prends une mise à pied disciplinaire, là, c'est qu'il y a une sanction, une faute qui a été commise par le salarié, qui est une faute qui n'est pas forcément, elle n'est pas malveillante, mais qui ne remet pas en cause la relation de travail. Donc on le met à pied pendant 2-3 jours, c'est-à-dire qu'il ne vient pas travailler, et pendant ça, il ne touche pas son salaire. Il y a une suspension de contrat, là il n'y a pas de versement de salaire par contre. Et c'est décidé par l'employeur. Ensuite, les modifications. Alors, il y a 2 types de modifications. Soit les modifications vont porter sur un élément essentiel du contrat de travail, c'est-à-dire tout ce qui touche à la rémunération, à la fonction, à la durée du travail et au lieu de travail. Donc, ce sont des éléments essentiels. Ou soit ça touche des éléments non essentiels du contrat. Alors, voyons tout d'abord les modifications qui portent sur des éléments essentiels du contrat. Alors, lorsque ça porte sur des éléments essentiels du contrat, eh bien, il est nécessaire d'obtenir l'accord du salarié pour pouvoir effectuer la modification. Donc, dans ces cas-là, l'employeur va envoyer une lettre recommandée avec accusé-réception au salarié et va laisser un délai de réflexion au salarié. Par contre, attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse du salarié que vous avez le consentement du salarié. D'accord ? Parce qu'en cas de modification sans attendre le retour de l'accord du salarié,
il peut avoir une saisie du conseil de prud'homme. Hein, c'est l'instance qui règle les litiges entre les employeurs et les salariés. D'accord? Donc, il faut attendre son accord. Quand il vous donne son accord, deux possibilités s'offrent à l'employeur. Si le salarié dit non, eh ben, l'employeur peut... On va commencer par s'il dit oui. S'il dit oui, il n'y a pas de souci, bon, on procède à la modification et tout va bien. Par contre, si le salarié n'est pas d'accord, deux possibilités. Soit l'employeur, eh bien, arrête, ne va pas plus loin, ne cherche pas à modifier le contrat de travail. Dans ces cas-là, on continue. Mais si l'employeur décide, n'est pas d'accord avec le salarié, dans ces cas-là, on passe devant une procédure de licenciement. Hein, c'est un élément essentiel du contrat de travail qui a été modifié. Le salarié n'est pas d'accord. L'employeur peut donc licencier pour motif personnel le salarié. Donc après avoir vu les modifications des éléments essentiels du contrat de travail, voyons les modifications essentielles qui sont non essentielles sur le contrat de travail. Par exemple, bon, je ne peux pas toucher à la rémunération, hein, la rémunération étant un élément essentiel du contrat de travail. Ici, il faut absolument l'accord du salarié, comme on l'a vu dans le point précédent. Maintenant, les fonctions. Effectivement, l'entreprise peut faire des aménagements de fonctions ou de modifications d'attribution. Dans le cas du contrat de travail du serveur, où on a mis une liste exhaustive, non exhaustive de ses attributions, hein, débarrasser la table, nettoyer, aménager, servir les clients, etc. Ce sont pas l'énumération qui est faite dans le contrat de travail n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'il peut à tout moment y avoir des modifications sans que ça fasse une modification essentielle du contrat, sans qu'il y ait une modification essentielle du contrat de travail. On peut très bien lui attribuer d'autres fonctions, d'autres tâches qui sont en rapport, bien sûr, avec ces fonctions. Même chose pour l'aménagement des horaires et des modifications du temps de travail. L'employeur a la possibilité de modifier ses horaires, si c'est important, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, sans que ce soit considéré comme un élément essentiel du contrat de travail. Et on est de même pour le lieu, le changement de lieu de travail, même si, lorsqu'il y a une mobilité lorsqu'il y a une clause de mobilité, là, il n'y a pas à discuter, on n'a pas à demander l'autorisation du salarié. Par contre, en l'absence de mobilité, le lieu qui figure sur le contrat de travail n'est pas un élément essentiel du contrat. C'est juste une information. C'est-à-dire que l'employeur peut à tout moment modifier le lieu d'emploi, le lieu de mutation du salarié, à condition bien, que ce soit dans une certaine zone géographique qui ne va pas perturber l'organisation, enfin la vie personnelle du salarié ou la vie familiale du salarié. Donc pareil, je vous ai mis en lien sur la droite une vidéo qui expliquera ou complétera la formation donc, sur la modification du contrat de travail. Pour compléter l'étude des modifications, des événements qui peuvent affecter l'exécution du contrat de travail, j'ai voulu ajouter un point d'actualité qu'il s'agit de l'accord de performance collective qui a été mis en place par les ordonnances Macron le 22 septembre 2017. Il faut savoir que cet accord qui a été mis en place de manière collective entre l'employeur et les représentants du personnel, en général les syndicats, ou à défaut les membres du comité social et économique, eh bien, on peut mettre en place des accords concernant l'aménagement de la durée du travail, la rémunération ou la mobilité des salariés, dans le but de préserver, en cas de difficultés économiques, de préserver l'emploi et de répondre à des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Donc ce dispositif, eh bien, il passe au-dessus du contrat de travail. Effectivement, à partir du moment où il y a un accord de performance, eh bien, on peut toucher à des éléments essentiels du contrat de travail comme la rémunération, la mobilité, pour préserver l'emploi. Et donc ici, si le salarié n'est pas d'accord, eh bien, on va procéder au licenciement du salarié dans les 2 mois qui suit son refus. Donc effectivement, à partir du moment où on met en application l'accord de performance, le salarié a 1 mois pour réfléchir. S'il donne une décision négative, s'il n'est pas d'accord avec l'accord de performance collective, dans les 2 mois qui suivent sa décision, il y a un licenciement. Alors, ce n'est pas un licenciement classique pour motif personnel ou économique, c'est ce qu'on appelle un licenciement sui generis, qui veut dire que le salarié
ne perd pas ses avantages, hein. Il aura droit il sera accompagné d'ailleurs dans sa sortie. Il aura droit à une indemnité de licenciement. Il aura le droit à ses indemnités de congés payés. Il aura droit donc à son inscription à Pôle emploi. Il aura aussi dans son compte personnel de formation un minimum de 3 000 euros pour pouvoir se former ou se reconvertir dans une autre fonction.